Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs et tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, la foi, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme il est bon de commencer cette première messe avec les familles, messe du Kit Kat, en demandant à l'Esprit Saint de venir dans notre vie, en fait, que nous soyons capables d'accueillir chacun à notre niveau, à notre âge, et l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui ont besoin d'être parmi nous renforcés. Il y a ceux qui doutent, qui ont besoin d'avancer dans la foi. Il y a ceux qui ont besoin d'être consolés parce qu'ils vivent ou elles vivent des choses difficiles. Il y a ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Il y a ceux qui ont besoin d'être relevés, etc., etc. Et l'Esprit de Dieu est celui qui vient en nous quand nous lui demandons et qui vient s'adapter à ce dont nous avons chacun personnellement besoin. Demandons vraiment et continuons de demander l'Esprit Saint. Nous prenons à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, page 5. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Page 6. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir et j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore de carnet de venir les chercher là où vous êtes entrés. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers prépara pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira : voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Un jour, je rêvais que j'étais Malou munivore. C'est bizarre hein, d'être Malou munivore. Ah, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ben, c'est clair. Malou munivore, du latin malum, la pomme, et univore, qui ne mange qu'une seule variété d'aliments. Un malum univore, c'est donc une personne qui ne mange que des pommes. C'est exactement comme un croco univore, un créponute univore, ou encore un barbapape univore. Donc, si je ne mangeais que des pommes, est-ce que vous pensez que je me transformerai en pomme? Genre, je deviens tout rouge, comme ça, avec des branches qui commencent à pousser, etc. Évidemment, non. Même les servantes de l'Assemblée savent que ce n'est pas comme ça que ça se ferait. Même si je mangeais des millions de pommes durant 100 ans, Martin, je ne deviendrai jamais moi-même une pomme. Même s'il est vrai qu'il m'arrive quelquefois d'avoir des pépins. Eh bien, la vie avec Jésus, c'est l'inverse de la pomme. S'il est vrai qu'à force de manger que des pommes, je ne deviendrai jamais une pomme, en revanche, plus je m'unis et reçois le corps du Christ, plus je fréquente Jésus jour après jour, et plus je deviens comme lui. Au KitKat, nous avons vu ces jours-ci que parce que nous avons reçu l'onction du Saint-Crème au baptême et à la confirmation, nous devenons comme le Christ. Nous devenons d'autres Christ. Ce qui fait qu'on peut vraiment nous appeler chrétiens. Le projet de Dieu est que finalement nous devenions tous semblables à Jésus lorsque nous le verrons tel qu'il est. Plus on aime quelqu'un, plus on se met à lui ressembler. Lui ressembler. Tu ne peux pas te réjouir que certains se perdent en présence de celui qui est le chemin. Tu ne peux pas tolérer le mensonge en présence de celui qui est la vérité. Tu ne peux pas promouvoir ou désirer la mort en présence de celui qui est la vie. Pour que nous puissions le recevoir en nous, lui ressembler de plus en plus, Jésus a eu l'idée géniale d'inventer la messe. La messe nous est donnée pour que la rencontre avec Jésus soit réelle et substantielle, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La messe que nous vivons maintenant, la messe est le lieu éminent de la rencontre avec Jésus. Et tous ceux qui, ici, parmi les plus jeunes notamment, préparent le baptême, puis la communion, se préparent à recevoir le corps du Christ en eux. La messe est un repas sacrificiel qui implique de recevoir jusque dans notre corps le corps vivant du Christ. Grâce à l'Église, Jésus se rend présent et offre sa vie pour nous, et nous allons pouvoir le manger pour devenir comme lui. La messe, c'est vraiment l'inverse de la pomme. Car plus je me prépare à y recevoir Jésus, plus je me dispose à devenir comme lui. Alors certes, je ne deviendrai jamais comme une pomme, mais je peux devenir
comme Jésus, moi aussi, en donnant ma vie pour les autres. Devenir comme le Maître. Cette transformation s'opère en grande partie grâce à la messe, qui est une sorte de laboratoire où nous apprenons à offrir notre vie pour les autres. L'Évangile évoque aujourd'hui un joyeux et fastueux repas de noces, de mariage si vous voulez. Or, un repas, on y mange, et une noce, on y communie. Preuve que l'Évangile nous adresse clairement un appel à venir à la messe. Car à la messe, grâce à l'Église, on va recevoir et manger le corps du Christ pour entrer en communion avec lui. Mais qui est invité à la messe? On pourrait d'abord penser que la messe est réservée aux grands saints, aux gens parfaits, à ceux qui ne commettent pas de péché ou qui ne font jamais de mal. L'Évangile ne nous dit pas ça. D'ailleurs, nous savons bien que nous ne venons pas à la messe parce que nous croirions être justes devant Dieu. Et d'ailleurs, remarquons que nous avons commencé la messe tout à l'heure en demandant pardon. Et ensuite, chacun a demandé que les autres prient pour lui. Donc nous ne venons pas à l'église parce que nous aurions la folie de croire que tout va bien dans notre vie et que surtout il ne faudrait rien y changer. Non, nous venons à la messe pour être avec Jésus et devenir progressivement comme lui. Pour venir à la messe, il n'y a pas de niveau minimal requis. Tout le monde est convié, les bons comme les mauvais. Que nous soyons tombés dans la marmite depuis tout petit comme Obélix, ou bien que nous ayons été invités ici un peu par hasard, trouvés à la croisée des chemins. Tous, nous sommes là parce que Jésus est là, mystérieusement, de façon invisible. Lui, le médecin des cœurs, il n'est pas venu pour les parfaits ou les bien portants. Il est venu pour les malades et les pécheurs, que nous sommes tous. Nous avons tous besoin de Jésus. Et nous savons que lui seul est le bon berger, seul capable de nous faire traverser le ravin de la mort, seul capable de tenir la promesse d'un jour sécher toutes nos larmes, seul capable de nous donner la joie d'un incroyable festin de noces qui durera toute l'éternité. Alors, remercions le Seigneur qui se donne à nous au cours de cette messe. Ceux qui le peuvent le recevront en eux pour tous, même pour ceux qui ne sont pas là physiquement. Ceux qui ne peuvent pas le recevoir, qui ne le peuvent plus ou qui ne le peuvent pas encore, le désireront pour tous, même pour ceux qui ne sont pas présents ici physiquement. Vous voyez, la messe nous unit tous mystérieusement, les bons comme les mauvais, les anciens comme les plus jeunes, du premier jusqu'au dernier des hommes. Dans ce laboratoire, Dieu nous donne d'expérimenter déjà la communion qui ne sera pleinement réalisée qu'au ciel.
C'est la joie des noces éternelles et ça commence dès maintenant. Amen. Alors pendant que les plus jeunes font la fiesta, vous voyez, c'est l'anticipation des noces éternelles, hein. Ils ont tout très bien compris les enfants. Eh bien je vais remettre aux jeunes qui progressent en direction du baptême ou de la première communion leur passeport et je vais les bénir. Alors je vais demander à Angela de venir là, comme ça si il y a une erreur c'est elle la fautive. Angela qui est la responsable du Kit Kat à Figeac. Léo, Tia et Kia, mais je crois qu'elles ne sont pas là. Bon. Zélie et Jules, Lucie, Justine, Gaëlle, Paul, Héloïse, Gabriel, Millet, Elena, Hayden, Arthur, Lucien, Alix, Kylian et Maëlle. Voilà, chers jeunes, nous allons demander au Seigneur de vous bénir dans votre désir de toujours plus lui ressembler et de le recevoir. Alors certains vont être baptisés, d'autres vont recevoir la première communion, vont recevoir le corps du Christ pour la première fois. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse dans votre désir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre votre place et dorénavant, donc à la fin de la messe, n'oubliez pas de venir faire tamponner votre passeport auprès d'Angela dans la sacristie. Donc ne partez pas à la frite tout de suite. Avant, il faut que vous alliez voir Angela. Merci. Et nous allons prier pour vous maintenant. Alors nous allons proclamer notre foi. Nous prenons tous à la page 9 dans les carnets. Debout, les gars. Debout, page 9.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons maintenant monter vers le Seigneur notre prière. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'Église, appelée à rassembler toute l'humanité afin qu'elle garde une grande flamme missionnaire. Pour les participants au synode rassemblés à Rome, afin que l'Esprit Saint les éclaire, prions ensemble le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les pays qui font face aux attaques terroristes, pour nos sociétés déstabilisées par la violence, afin que les chefs d'État et de gouvernement sachent rapidement prendre les moyens nécessaires au rétablissement d'une paix juste et pérenne, prions ensemble le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les éleveurs du Lot, dont les troupeaux sont frappés par les épidémies, pour ceux qui cultivent la terre, afin que Dieu leur donne le temps favorable à leurs travaux, prions ensemble le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre paroisse, en mois d'octobre consacrée aux missions, et pour nous tous ici rassemblés, afin que nous puissions être, chacun à notre niveau, des témoins brûlants de l'Évangile dans nos familles, notre travail et nos rencontres, prions ensemble le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse.
Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 144. À la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image, et lui a soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez
et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te recommandons Claude Gantou, Paulette Lacroux, Yolande Baudu, Jeanne et Louis Capdevielle. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement sur les carmélites, sur Monseigneur Camiade, sur le pape, le clergé et les paroisses, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, page 16, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. C'est maintenant le temps de la communion. Nous allons recevoir Jésus. Il y aura 2 points de communion devant, 2 au milieu de la nef et 1 qui fera les 2 transepts. Pour ceux qui ne peuvent pas communier, vous pouvez vous avancer avec les bras croisés sur la poitrine pour recevoir la bénédiction du Père. Ou du ministre qui vous amènera la communion. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. À la page 176. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre
approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel offrit le sacrifice son don parfait, par la main de son frère, son sang fut répandu comme un cri d'innocent, préfigurant Jésus. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Lorsque Melchisédek accueillit Abraham, lui le roi et le prêtre, adorant le Très-Haut, annonça l'alliance par le pain et le vin. Il bénit Abraham et fut signe du Christ. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Refrain. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saints, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Allez, asseyez-vous pour les petites annonces. Cet après-midi, à 16h30, adoration à la chapelle Notre-Dame de Pitié, suivie des vêpres solennelles. N'hésitez pas, si vous êtes disponible, avant le grand match de ce soir, à venir prier avec nous pour la paroisse et pour la mission. Mardi, à 20h, à la salle aux Anames, assemblée de prière de l'Emmanuel. N'hésitez pas à venir. Ainsi que mercredi, parcours alpha. Donc, s'il y en a encore qui veulent se raccrocher au parcours alpha, n'hésitez pas. À 19h30 à Ozanam. Vendredi 20, écoutez bien messieurs, c'est la réunion du groupe des hommes. Donc n'hésitez pas à venir à 19h30 à l'église des Carmes. Donc c'est l'église qui est à côté de la gendarmerie, vous voyez sur la route au rond-point de la route de Brive. Donc il y aura un temps entre hommes où nous écouterons un petit topo du Père Guillaume et où nous partagerons un temps d'amitié. N'hésitez pas à venir nombreux et à inviter. Le 29 octobre, pas dimanche prochain, dimanche d'après, il y aura bénédiction du nouvel hôtel d'Acier en présence de Monseigneur Camiat, notre évêque, avec les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, qui seront Saint-Louis et Zélie Martin, Saint-Louis, les parents de Thérèse de Lisieux, à 16h à Acier. Enfin, nous cherchons toujours du monde pour le KitKat. Il y a de nombreux jeunes qui sont présents. Nous avons besoin d'un coup de main pour la distribution des goûters, pour faire jouer les enfants, pour l'aide aux devoirs et pour le catéchisme. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Angela à la fin de la messe. Et donc, enfin, après la messe, vous pouvez vous diriger vers les salles paroissiales. Tout le monde est invité pour un apéritif suivi de la fameuse frite paroissiale. Alors c'est la dernière de l'année. Le Seigneur nous fait un beau cadeau parce qu'il fait beau alors qu'il devait pleuvoir. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ne serait-ce que pour l'apéro. Venez comme vous êtes, même si vous n'avez rien prévu, surtout si vous n'avez rien prévu. Et vous avez enfin sur les feuilles de messe qui sont jusqu'au 4 novembre, vous avez toutes les messes de Toussaint. Donc à partir de dimanche prochain, il sera vendu des bougies pour mettre sur la tombe de vos défunts. Voilà, donc j'ajoute que dorénavant, nous faisons de belles sorties de messe. On ne sort plus sur la place de la Raison, on sort par là-bas. Et je vous invite particulièrement à aller trouver les visages nouveaux que vous ne connaissez pas. Prenez vraiment le soin et l'habitude d'aller saluer ceux que vous ne connaissez pas encore. C'est vraiment très important pour manifester la tendresse de Dieu à tous. Donc je compte sur vous. On ne sort plus par là, on sort par là-bas. Et on ne stagne pas dans l'église. Merci. Enfin, dernière chose, les parents, faites attention pendant la frite paroissiale. Je ne voudrais pas que vos enfants soient barbapapunivores. Donc, attention, voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, par votre vie, nous rendons grâce à Dieu. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein abrigé, porteur de ce règne de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Choisi, Vierge bénie, ton Seigneur exulte pour toi,
Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame du Kit-Kat, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Priez pour nous. Bon dimanche et bonne frite à toutes et à tous. Merci. Page 103. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre